Bonjour à tous, c'est Brice Maxiel pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la paix. Encore une fois, c'est un sujet très important et là je vais vous donner juste des petits conseils pratiques, toutes simples, toutes bêtes pour cultiver votre paix intérieure. Alors l'objectif c'est pas que je vous explique par A plus B pourquoi ça marche avec des études, c'est tout simplement ce que moi je fais, que je trouve intéressant de partager avec vous dans cette vidéo en quelques points. C'est-à-dire du sens où c'est plus global, accessible à tous, à quelque chose un peu plus spécifique. On va justement là parler un peu plus de notions de foi, etc. Où là, le côté spirituel sera beaucoup plus développé. Alors on commence tout de suite avec le premier point, du coup la pleine conscience. La pleine conscience, c'est vraiment être vraiment présent, être dans le moment présent. Être conscient de ce qu'on fait, de ce qui se passe dans son corps, de ce qui se passe autour de nous. Et du coup, qu'est-ce que ça sert en fait? Ça sert juste à être dans son esprit, être dans sa tête. Être dans sa tête, c'est quoi? C'est ruminer, penser, être soit dans le passé, en étant nostalgique, soit d'être dans le futur, en étant anxieux en fait. Dire être dans un état de stress ou d'inquiétude par rapport à un événement futur qui n'existe pas ou qui n'existera pas ou qui n'existera peut-être un jour, ou un phénomène passé, c'est-à-dire une tristesse ou une joie qui du coup revient, et du coup il y a une forme voilà, de nostalgie, de tristesse qu'on peut avoir. Et voilà, tout simplement. Être dans le moment présent. Alors comment on peut faire ça pour se re-ancrer dans le moment présent? Tout simplement, moi je vais vous donner une petite astuce. La méditation de pleine conscience. Vraiment, c'est pas quelque chose de très développé. Moi, ce que je fais, tout simplement, c'est me poser 5 minutes, voilà, dans mon lit, m'allonger. Pas des trucs clichés, en position du lotus, machin, etc. Non, tout simplement, se poser, m'allonger, etc. Mettre une petite musique calme et me détendre. Souvent j'utilise sur une chaîne YouTube qui s'appelle Mike Méditation. Ça s'appelle Mike M-I-K-E Méditation. Espace méditation. Et vous avez plein de méditations sur la confiance en soi, sur vraiment sur plein de sujets. Et en fait c'est tout simple, c'est vraiment une musique relaxante avec un homme voilà, qui va parler calmement, qui va me donner quelques exercices de respiration, quelques petits trucs, voilà, tout basique. Et vous allez vraiment sentir vraiment des choses au bout de vos doigts, au bout de vos mains, sentir votre cœur qui bat, sentir votre poumon inspire, qui expire, etc. Naturellement, sentir qu'est-ce qui se passe en soi, vraiment son état intérieur. Des fois, on se rend pas compte. On a le cœur qui bat à 2000, on est là, etc. On transpire. Mais quand on est dans le feu de l'action, aujourd'hui, on est dans une société où il faut être productif, il faut aller toujours de plus en plus vite, etc. qu'on ne prend pas le temps de se poser et se dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donner le deuxième point, c'est simplifier votre vie. Franchement, simplifier votre vie. Souvent, on a énormément d'engagement, énormément de choses à faire, vraiment, mais vraiment énormément de trucs à penser. Il faut que je fasse ça, je me suis engagé dans ci, dans ça. Simplifiez votre vie, essayez de vous tenir à un engagement, à faire votre travail, essayez de mettre des barrières en fait, de se dire voilà, mon travail est terminé, j'ai plus à être accroché à mon téléphone pour savoir si un collègue, mon patron il va m'appeler. C'est de se dire est-ce que ça c'est utile, est-ce que ça c'est nécessaire, est-ce que ce qui me prend énormément d'énergie là en ce moment, est-ce que c'est vraiment important pour moi. Troisième point, vraiment qui est très important, que souvent les gens ils oublient, mais vraiment cultiver la gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas besoin d'avoir une spiritualité vraiment pour rendre grâce. Franchement, vous êtes content d'avoir tout ce que vous avez de votre vie. Moi, j'ai un cadre merveilleux. Et voilà, je rends grâce à Dieu. Mais si vous n'êtes pas chrétien ou vous êtes croyant dans notre religion, c'est possible aussi, franchement. Tout ce qui se passe de bien dans votre vie, c'est toujours bien de dégager du positif de son cœur. Vraiment de se dire, voilà, je suis heureux parce que j'ai un toit sur ma tête, j'ai de quoi manger, j'ai des amis, j'ai un travail épanouissant, j'ai des relations épanouissantes, je fais des choses bien qui m'apportent la joie au quotidien, mais c'est important de le manifester. Et souvent on prend tellement ça pour acquis en se disant voilà, c'est bon, et on voit que le mal, on pense qu'au mal, etc. Non, des fois c'est bien de se rappeler que dans notre vie, il y a des choses bien. Numéro 4, c'est vraiment s'ancrer dans la nature. Alors, prenez un temps pour vous
vous balader, prenez un temps de vous reconnecter, surtout quand vous êtes dans des grandes villes où il n'y a que des bâtiments, vous voyez le ciel gris, c'est pas le beau temps, là franchement là il y a un super beau temps, j'ai un cadre, j'espère que vous aimez bien ce petit cadre, et vraiment prenez du temps vraiment vous promener, d'être ancré dans la nature, vraiment respirer, de vous aérer, de vous reconnecter à la nature, et ça c'est important, se reconnecter vraiment à quelque chose d'essentiel. Et justement, le point qui va suivre, le 5e point, ce qui va être lié justement au précédent, à avoir de la gratitude, à se relaxer, être ancré dans le moment présent, c'est de créer des moments de détente. Soit on est tout le temps dans le feu de l'action, on a ci, ça à faire, ça, faut que je fasse ça, dès que je rentre j'ai ça à faire, ça à faire. On prend jamais le temps de rien, on prend jamais le temps de se poser. Moi je suis un réunionnais les gars, moi franchement j'ai besoin de ce moment tranquille, tu vois, tranquille, doucement. Je fais un truc, je fais le ménage et tout, je prends un truc à bord, je me pose, tu vois, en se passant à une autre action, vraiment ce petit temps de se dire, voilà, de coupure, je mets mon esprit en off et pas à me dire, bah voilà, ma vie, toute ma journée c'est une checklist à faire, bam, 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 être productif, à travailler, des fois c'est bien aussi de se poser, de lire, c'est pas forcément regarder la productivité, il y a des moments où juste t'as besoin de... tranquillement, franchement... créer un petit moment de détente simple. Et le 6e point, si vous allez savoir, c'est que les points se rejoignent. C'est un ensemble, vous voyez. Et là, c'est l'autocompassion, c'est-à-dire la compassion envers soi-même. Soit on est dur, on s'en veut, on se trouve pas forcément tout le temps à la hauteur et tout. Et là, vraiment, prendre le temps. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Ou si j'ai raté, bah c'est pas très grave. C'est bon, bah je ferai mieux la prochaine fois. Et moi, cette spiritualité, c'est quelque chose qui revient, parce que moi, justement, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, je suis chrétien catholique, je l'affirme, j'en parle dans mes vidéos. Et moi, mon Seigneur, il me dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme il nous aime. Et le commandement initial qui a été prévu pour nous depuis la loi de Moïse, c'est aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que tu dois aimer tout le monde, mais d'abord le comme toi-même, il est très important. Vraiment, il faut avoir de l'amour propre. Pardonne aux autres, pardonne-toi toi-même. Si tu veux avoir de la compassion pour les autres. Parce que si tu as la compassion pour les autres, et que ça, mais pas pour toi, en fait, tu te détruis intérieurement. 10e point, qui est justement à créer une zone, à simplifier votre vie, etc. C'est gérer vos relations. Toutes les relations autour de vous, c'est des relations enrichissantes. Dites-vous, voilà. Ça, c'est un principe de base du développement perso. 5 personnes que vous avez dans votre entourage. Si ces 5 personnes vous élèvent, physiquement, spirituellement, mentalement, sur tous vos aspects de votre vie, bref, bah c'est super. Mais si au contraire, ça vous referme sur vous-même, ça vous fait douter de vos capacités, bah là, vous êtes dans une cage, en fait. C'est super important de faire gaffe à ces relations. Est-ce que j'accorde trop d'importance à cette personne ou pas, ou voilà, comment je vis, qu'est-ce que cette personne m'apporte, qu'est-ce que j'apporte aussi à cette personne, est-ce que cette relation on en tire des fruits, vraiment. Et le but c'est pas supprimer des gens dans sa vie, mais vraiment de se dire, voilà, remettre les choses à sa place. Un collègue de travail, c'est un collègue de travail. Un ami d'enfance, c'est un ami d'enfance, une connaissance, c'est une connaissance. Un pote, voilà. Essayez de remettre les choses à leur place, pour se dire, ben voilà, j'ai une relation amicale et professionnelle avec un collègue de travail, ça se passe super bien. Mais à partir du moment où sa vie personnelle commence à déteindre et tout, et etc., et que ça devient anxiogène, bah là, finalement, la relation, elle n'est plus. Elle sort de son cadre, elle peut être toxique. Prendre du temps avec tel ami, boire un verre, etc., ou détendre, parce qu'avec lui, sympa, etc. Prendre un temps. C'est très important de se poser et de prendre un temps. Et le 8e point, accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. En fait, il y a des choses dans la vie où vous ne pouvez pas changer, en fait. Il faut se dire, bah si c'est comme ça, ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de rouspéter, là. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est cet esprit d'humilité, vous voyez. De se dire, bah voilà, je vis dans un monde, le monde existait déjà avant ma naissance, et le monde existera encore après ma mort. Et ben je suis là, il y a des choses que je peux pas changer, je peux pas changer le temps, je peux pas changer la météo, je peux pas changer forcément tous les aspects de ma vie, mais comment je fais avec? Dans le livre de Job, voilà, franchement je suis venu nu du ventre de ma mère,
l'Éternel m'a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Tout nous a été donné. Voilà. On nous a donné ces conditions. Vous avez vos cartes en main. Mon père il a une entreprise, mon père est salarié, ma mère est ceci. Elle travaille pas. Vous avez une maison plutôt grande, plutôt petite. C'est des choses, voilà. Ça vous est arrivé, vous pouvez pas forcément changer. Bah faites avec. Et franchement, souvent, si on est un peu malin, si on a de la gratitude, si on veut évoluer, eh bien on peut évoluer avec ce qu'on a de capital de départ. Mais voilà, il faut cette humilité de se dire, bah à la base, je n'ai rien. Et le dernier point, le point bonus, ce point pour les gens qui sont des gens qui suivent le Christ, bien évidemment, c'est la prière et l'adoration eucharistique. C'est vraiment que Jésus est présent dans le s'y consacré, de passer du temps avec lui, à l'adorer, vraiment prendre ce temps pour vous reconnecter à lui. Si Jésus c'est votre sauveur, c'est votre Seigneur, c'est celui qui vous aime le plus au monde, bah passez du temps avec lui, il sera très heureux de ce temps passé avec moi. C'est hyper important, c'est-à-dire tous les points que je vous ai cités avant, vraiment c'est vraiment des choses qui me permettent dans le monde au quotidien, mais spirituellement celui qui a le plus d'effet, c'est l'adoration, c'est la prière, d'être connecté avec Dieu, de sentir pleinement sa présence dans mon cœur, de sentir pleinement qu'il est présent à mes côtés, qu'il enlève tout mon fardeau, tous mes soucis, tous mes ennuis, ma tristesse. C'est très très important. Même si vous êtes athée ou pas forcément catholique, que vous êtes curieux, vous lisez la Bible, vous cherchez qui est ce Jésus, qui est cette personne qui a changé la face du monde, essayez de le rencontrer, essayez de lui demander de venir vous voir. Et je pense que si vous avez un cœur sincère, vous cherchez vraiment à le trouver, vous le trouverez. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux. Voilà, serviteur du Dieu vivant en anglais, servant of the living God, bien évidemment. Ah voilà, me dire, voilà, est-ce que ma vidéo vous a apporté, est-ce que ça vous fait plaisir, bien évidemment. N'oubliez pas, petit pouce bleu, petit commentaire, ça peut être sympa, et partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette vidéo, d'écouter, d'apprendre et tout. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, tout simplement.